voilà la preuve. Ahmed Belmadi est plus ou moins en train déjà de se rendre compte que le match ne sera plus jamais rejoué pour pouvoir lui permettre ou bien permettre à son équipe nationale de se qualifier pour le Qatar. Waouh! Moi qui pensais avoir terminé avec cet épisode de Ahmed Belmadi, ben, je me retrouve encore en train de parler de ça. Parce que Ahmed Belmadi, franchement, finalement, on se rend compte que il ne se remettra jamais de son l'élimination de son équipe nationale ou bien de l'équipe nationale d'Algérie à la Coupe du Monde Qatar 2022. Pour parler de cette Coupe du Monde, ça viendra en temps. Il y a celle-là n'est pas encore jouée. Moi, ce que j'ai envie de dire, mon stage aujourd'hui, c'est l'Ouganda. Et c'est vraiment étonnant, choquant même de voir un coach d'une équipe nationale avec tout le charisme que ça porte, sortir des phrases pareilles, accuser, trouver la petite, essayer de chercher la petite erreur, de toujours continuer à intoxiquer, à mettre des coups de pression aux journalistes parce qu'ils ne sont pas d'accord avec le fait que Belmadi trouve que l'arbitre Gassama n'a pas bien géré le match. S'il y en a un ici là, qui est prêt à dire non mais quand même coach, Gassama il n'a pas été si mauvais que ça, qu'il lève la main. J'aimerais bien que la caméra se retourne vers lui et qu'on le montre. Gassama, son match a été comment il a été son match? Comment est-ce qu'on peut laisser un entraîneur d'une équipe nationale dire qu'il a battu l'équipe du Cameroun une fois et demie et les journalistes sont là, ils écoutent? On va commencer par le Sénégal. Donc, grosse équipe, on les a battus 2 fois. Ensuite, il y a la Tunisie, on les a battus 2 fois. Il y a le Ghana, on les a battus 1 fois. Non, il y a le Cameroun, on les a battus 1 fois et demie. Et le Maroc, on les a jamais joués. Donc sur les 5 équipes qu'on a rencontrées, tous. Il ne l'arrête pas juste après cela. Comment est-il possible qu'un entraîneur d'une équipe nationale puisse dire qu'il a battu une équipe 1 fois et demie? Une équipe, et quelle équipe? L'équipe du Cameroun. Je ne sais pas s'il y a un match de football où on va dire qu'on a tapé cette équipe-là 1 fois et demie. Je ne l'ai jamais entendu. Que ce soit dans le football, moi j'ai fait le karaté, j'ai joué aussi au football à un petit niveau, que ce soit dans le basket et j'en passe, tout autre sport. J'ai jamais entendu qu'on a battu une équipe 1 fois et demie. Mais Ahmed Belmadi doit se remettre vraiment en cause et arrêter d'être le mauvais perdant qu'il est. Quand vous écoutez sa conférence de presse, franchement, vous avez l'impression d'avoir un enfant en face de vous qui essaye de justifier l'injustifiable. Moi, je dirais à Ahmed Belmadi de reconnaître qu'il a perdu et de se projeter déjà au futur. Parce que, comme vous savez, les éliminatoires pour la CAN 2023 en Côte d'Ivoire ont commencé. Et je pense qu'il devrait se focaliser dessus. D'ailleurs, il a dit pendant la conférence de presse qu'il ne parlera plus jamais de ce match. Mais vous voyez que juste la minute d'après, il revient, il essaie de justifier les 20 dernières secondes où Toko Ekambi a marqué le but. Il traite Toko Ekambi de malin, de dangereux. Ce qu'on sait, on sait que Toko Ekambi est un vrai attaquant, vraiment un renard de surface comme on dit. Et j'ai l'impression que Toko Ekambi a hanté à vie Ahmed Belmadi. Et c'est dommage. C'est dommage. Vous savez, après avoir publié la deuxième vidéo sur ce problème, sur ce cas Algérie et la réaction des Algériens après l'élimination par le Cameroun pour la Coupe du Monde Qatar 2022, j'ai reçu une centaine de messages. Et je vous inviterai d'ailleurs à aller regarder, lire les messages. Vous comprendrez à quel point le peuple algérien n'est pas fair play dans beaucoup d'aspects. Juste par mon développement, où je disais que la FIFA ne peut pas envoyer une correspondance où elle va dire catégoriquement que le match ne sera pas joué. Et voilà la preuve. Ahmed Belmadi est plus ou moins en train déjà de se rendre compte que le match ne sera plus jamais rejoué
pour pouvoir lui permettre ou bien permettre à son équipe nationale de se qualifier pour le Qatar. Mais j'ai reçu un lynchage du peuple algérien. Et ce qui est choquant dans tout ça, c'est que ce n'est pas juste des commentaires voilà, où on te dit que tu n'as pas raison ou bien... Non, mais ce sont des commentaires racistes. Mais racistes à un point où je vous inviterai juste à aller lire. Allez sur la page YouTube et tapez réponse aux fans algériens. Mais vous verrez, vous lirez le nombre de messages racistes que j'ai reçus sans avoir passé un mot ou bien sans avoir dit quelque chose de dépassé au peuple algérien. Vous serez étonné. J'ai discuté avec un ami professionnel camerounais, professionnel de football, ancien international camerounais, qui m'a dit: Bercy, tu ne connais pas qui est le peuple algérien. Le peuple algérien est le peuple le plus dangereux de la zone arabe en Afrique, qu'il faut faire très attention avec eux. Ce sont des gros racistes. Il m'a raconté une petite histoire. Quand il jouait en Grèce, il jouait avec un joueur algérien qui, quand le coach se permettait juste un peu de parler un peu durement à ce joueur, il passait son temps à dire: voilà, je vais tuer le coach. Voilà, je vais le tuer. Voilà, je vais monter les gars qui vont venir découper le coach de ce coach. Voilà, il me parle comme ça. Voilà, qu'est-ce qu'il dit comme ça. Donc, et c'est un peu ce genre de message que j'ai reçu, de messages que j'ai pas envie de répéter ici, de peur de heurter la sensibilité des gens qui regarderont les vidéos. Mais pour ceux qui ont le cœur, ceux qui voudraient vraiment voir qui est le peuple algérien, je vous inviterai une fois de plus à aller lire les messages. Vous serez choqués. Vous serez choqués. Ahmed Ben Madi, si vous étiez meilleur en ce moment que le Cameroun, vous serez parmi les 5 équipes qualifiées pour la prochaine Coupe du Monde. Vous ne l'êtes pas. Reconnaissez que vous êtes un perdant et arrêtez d'être un mauvais perdant. Vous êtes à l'image de votre peuple. Ça se voit que vous êtes vraiment algérien parce que quand on lit vos commentaires, on vous met directement, on ne peut même pas avoir peur de vous mettre dans la vague de ces Algériens parce que c'est impressionnant comment, à quel point vous êtes un peuple de mauvais, mais vraiment de mauvais perdants.